Les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive du premier semestre de l'année 2024. Alors je vous souhaite de passer une très belle année. Et c'est vrai que je poste la vidéo 2 mois en avance, mais voilà. Si vous nous rejoignez en route, très belle année à vous. Alors qu'est-ce que je peux dire ici? C'est que tout s'arrange. Il y a une forme de sagesse, il y a aussi la connaissance. Il peut y avoir une nouvelle rencontre, mais ce qui prime ici, c'est de mettre en avant l'état émotionnel avec un sentiment de joie. Alors vous pourriez me dire, ok Irène, nous on connaît les cartes, on connaît le tarot. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui connaît le tarot à force de regarder les vidéos. Donc ce 10 d'épée, c'est une carte qui est lourde, on va pas se mentir. Mais c'est l'énergie qui va nous annoncer la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Ça tombe bien, on a un 10 d'épée et on a un as. C'est comme si vous mettiez fin à quelque chose qui vous dérangeait. Ça a été dur, ça a été compliqué, il y a eu un trop-plein, voyez. Et la marmite a explosé, je ne sais pas. Mais pour moi, vous tirez les leçons positives de cette expérience, de cette situation. Et vous avancez, vous regardez droit vers l'avenir. Ouais, il y a un sentiment de confiance. Je pourrais dire, ok, vous avez envie d'être dans la résilience, parce qu'il faut accepter les épreuves, etc. Ouais, super. Mais moi, je mettrais plus en avant pour vous, amis Gémeaux, pour le premier semestre de l'année 2024, cette envie d'avoir envie. Alors, vous allez me dire, oh là, elle nous fait du Johnny maintenant. Mais c'est vrai. Envie d'avoir envie, c'est se permettre d'avancer, c'est se permettre de réussir. C'est se permettre de faire marcher la loi d'attraction, qu'on y croit ou pas. C'est se permettre de regarder loin devant et de se dire j'avance parce que le chemin il est tout tracé. Donc derrière tout ça, non seulement il y a une forme de sagesse, peut-être de résilience, je ne sais pas. Je dirais qu'il y a aussi la connaissance de la vie. Là, vous avez choisi votre camp et vous avez choisi votre camp d'avancer et de réussir. Alors, on ne parle pas de succès, réussite matérielle, c'est pas ça. Là, on a une première lecture assez psychique où vous avez la gagne. Vous savez, vous connaissez l'expression vous êtes un gagnant, vous êtes une gagnante. Parce que ça, c'est ce qui vous permet de croire en un futur meilleur. Mais c'est pas seulement l'idée d'y croire, c'est d'y parvenir. Regardez, as de coupe, joie, réjouissance, authenticité, nouvelle rencontre, quelque chose à célébrer aussi, nouveau chemin sur votre route, on peut parler d'amour, on peut parler aussi de stabilité, de confiance, ça peut me parler de ce qui est patronal, donc auto-entrepreneur, projet d'auto-entrepreneur, je cherche le mot, pardon, se mettre à son compte, ça nous parle aussi de projet. Donc ce 10 d'épée, il est là, mais moi j'ai envie de vous dire que pour le coup, effectivement, ok, il y a eu quelque chose de lourd, de dur, peut-être sur l'année dernière, et là vous vous dites, ouais, on met ces énergies, elles étaient galères, mais vous avez appris plein de choses ici. Le soleil revient, c'est l'amélioration dans votre vie. Le soleil, c'est la reconnaissance, c'est la compréhension, c'est l'abondance qui revient. Mais je pense que c'est plus avec vous-même. Je pourrais vous lancer des paillettes à tout va, mais voilà, je parle vraiment de vous et uniquement de vous les Gémeaux. Vraiment, on retrouve cette notion de conscientisation, d'éveil, d'éclaircissement. La grande prêtresse, elle vous aide pour cela. Elle vous aide parce que elle fait preuve d'analyse. Donc c'est vous, d'analyse sur vous-même, d'analyse sur la situation, de sagesse, de prendre le temps. La grande prêtresse, elle peut aussi représenter l'infirmière, la guérisseuse, la chamane, les soins énergétiques, la psychologie, tout ce qui peut vous aider, une personne ou une énergie qui vous amène son savoir. On a un côté aussi mystique pour tous ceux qui sont peut-être dans la spiritualité ou dans des domaines holistiques, voilà. Et puis, elle est aussi discrète. Moi, je trouve que la discrétion a parfois du bon, peut-être pour un projet.
qui finira par se montrer. Donc, ce que vous voulez ici, c'est prendre le temps et faire preuve de sagesse ici par rapport à une femme, ou si c'est vous cette femme, savoir changer de peau et savoir ici prendre le temps, analyser les situations qui furent inconfortables dans un passé. On parle de l'année dernière. Jalousie. Cette combinaison-là nous parle de jalousie aussi. Bon, je vous montrerai un petit peu les associations qui ressortent après. Chevalier de coupe, émotionnellement, on parle de détermination. On est dans les coupes, on est dans les émotions, les Gémeaux. Pour 2024, vous êtes déterminés à aller de l'avant. Voilà, c'était vraiment mes premières phrases pour cette année 2024, premier semestre, parce que c'est pas qu'une question d'avoir envie. Alors, je me rigole, à chaque fois j'ai envie de dire Johnny, mais c'est aussi l'idée d'être prêt, d'être en forme, d'avoir pu récupérer et de se dire hop, en selle pour ce premier semestre, il y a de l'engouement, il y a de la volonté. Hein, ça peut être amoureux, projet, etc. Puis le chevalier de coupe nous parle aussi de prince charmant. D'ailleurs, ça peut se faire sur les réseaux, ici. Détermination par rapport à un vœu, à un souhait, ok, il peut y avoir une rencontre aussi. En tout cas, vous êtes guidé. Mais c'est pas... Oui, on peut encore ramener le côté spirituel, puisque l'étoile, voilà, l'étoile, un astre, un luminaire, quelque chose qui vous éclaire. On a deux luminaires, on a deux symboles assez forts, assez puissants. Vous êtes épaulé, vous êtes guidé, mais aussi vous êtes lucide. Vous voulez avancer, vous savez comment vous voulez avancer. Alors ça vous permet d'avancer avec une fluidité, avec une certaine facilité. Waouh, on a un tirage vraiment sympa. Je ne dis pas que tout sera parfait, ce serait mentir, mais regardez comment ça s'est positionné. Vous vous remettez en selle. Voilà. Cette étoile, encore une fois, nous parle de reconnaissance. Donc c'est aussi avec vous-même, mais ça peut être aussi par rapport au monde extérieur. Il y a cette notion de se sentir vivant et vivante. Encore une fois, jalousie. Alors, bon, vous jalouse, les gens frustrés peut-être, on vous jalouse parce que vous aurez ce quelque chose que d'autres n'auront pas. À vous les Gémeaux de jouer, de vous mettre en scène. Alors bien sûr, tout n'est pas parfait. On le voit que le 7 des deniers, c'est quelque chose au niveau des finances. Ça vous demande aussi d'avoir de la patience et de gérer une certaine frustration quand ça ne va pas trop vite ou lorsque ça ne va pas de la manière dont que vous souhaitez. Bon, la finalité est positive, mais pour arriver d'un point A à un point B, oh là là, il y a un chemin sinueux. Mais vous vous adaptez. Je pense qu'il y a pas mal de discrétion, pas mal de discrétion, mais c'est pour vous protéger, c'est pas pour faire la fine bouche, le malfrat. Non, c'est que vous vous préservez. Alors, on va avoir ici, sur ce qu'il y a à travailler, la lune. Les émotions, hein, je parlais de frustration, voilà. J'en dis pas plus parce que c'est cohérent avec ce que je disais. Je fais un petit point sur le domaine financier avec le 2 de bâton. Il y a des remises en question. Il y a un chemin à prendre ici, il y a une décision. Alors, sur le plan financier, on va avoir l'anneau. Donc la signature, l'engagement, le contrat. Les poissons nous parlent de transactions, donc achat-vente de maison. Travail indépendant, je parlais d'auto-entrepreneuriat. Mot que je n'arrivais pas à dire, pardon. J'ai réussi, youpi. Oui, il y a des gens qui se lancent parce que vous êtes confiant, parce que vous en êtes capable. Vraiment, ce tirage me réjouit pour vous. Il y a une forme de fluidité. D'ailleurs, les poissons, c'est l'abondance aussi. Donc, vous voyez, on retrouve ici 14 et un as, 13 et un as, ça nous donne 14. Le renard, c'est le travail aussi. Donc, travail indépendant, responsabilité, ça peut nous parler de reconnaissance, d'élévation aussi dans le domaine professionnel, avec l'idée qu'on vous donne plus de possibilités. Il y a un gain financier, il y a des remises en question aussi sur
le patrimoine, une transaction. Mais ça se fait. Voilà, un as ici dans l'aspect positif, bien, ça nous parlera de joie. Et puis, on a la réjouissance. 3 de coupe, quelque chose à célébrer, quelque chose à festoyer. C'est la fête, il y a une bonne nouvelle ici. Oui, alors peut-être pas dans l'immédiat, hein. C'est vrai qu'on a des coupes. Donc les coupes, ça s'attirerait plus vers la période des beaux jours, donc juin. Mais il y a tout un cheminement entre janvier et juin pour parvenir à vos fins. Alors, avant de passer au sentimental, on va regarder ici ce qui est positif. Ce qui est positif, c'est l'as de coupe, donc une nouvelle rencontre, un nouveau départ, un nouvel état émotionnel, de la joie et de l'authenticité. Les Gémeaux, vous faites ce qui vous plaît. Alors c'est le mois de mai, on dit en mai, fais ce qui te plaît. Donc peut-être que pour la métaphore, voilà, déjà lorsqu'il y aura les beaux jours, ce sera plus concret, plus abouti en termes de projet, en termes de rencontres, en termes de réjouissance. Ouais, c'est quelque chose de bien. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va avoir des bonnes nouvelles, voilà, de la réjouissance. Bon, on l'a vu avec le 3 de coupe, hein, c'était simple ici. Et puis, ça peut être des nouvelles sentimentales, oui. Et il peut y avoir aussi, bon, de l'adultère, mais ça va concerner une partie des Gémeaux. Bon, je vais en parler après pour pas vous embrouiller, parce que j'ai tendance à trop parler. Donc vous voyez, si je prends tout ce qui est administratif, on a des bonnes nouvelles malgré des complications et une réponse en lien avec une personne, un patron, celui qui gère le dossier, celui qui donne le verdict. Mais dans votre monde intérieur, on a ce roi de bâton, lui il est positif, il est charismatique, il est confiant, il a eu une expérience, il a abouti à quelque chose. Donc ça nous parle d'une finalité et pour moi, bien sûr c'est d'ordre financier, mais même si on dit que l'argent fait le bonheur, ben, je vais vous dire, ben, oui vous connaissez l'histoire, mais on rajoute, pour moi ça fait pas totalement de bonheur, ça y contribue, on va pas se mentir. L'ours, c'est un papa aussi. Donc il peut y avoir une réconciliation avec un papa. Il peut y avoir aussi un sentiment de protection, de stabilité, de sécurité dans votre vie sur ce premier semestre. Et pour moi, c'est ce qui va vous aider à vous sentir mieux, à vous sentir bien. Nouvelle financière positive après un moment de galère. Donc voilà, ça s'arrange. On poursuit avec le tirage sentimental et je vais prendre... Alors le Line of Love revient, je le fais réimprimer en plus joli, voilà, en plus moderne, avec, vous verrez. Alors je me concentre sur vous les Gémeaux pour ce premier semestre de l'année 2024. Et je commence un petit peu pour les célibataires parce que pour moi il y a une rencontre, mais il y a des peurs. Hein, voilà, il y a une rencontre, mais il y a des peurs. Nos célibataires, perturbations, problèmes. Il y a une rencontre, mais il y a des peurs. De quoi avez-vous peur, les célibataires? Alors déjà, ça peut me parler de rivalité. Monsieur ou madame en face de vous a déjà d'autres personnes en tête. Pour moi, vous avez peur d'être perdu. Ok, donc on va aller chercher cette lune qui est déjà posée, qui nous parle d'émotions, de peur et de doute. Et c'est comme si vous deviez travailler sur votre patience ou sur votre frustration à l'égard de cette rencontre. Ça me parle aussi des triangulaires puisqu'on a le chiffre 3. Et puis, j'ai l'impression qu'ici, c'est une question de se positionner, de se faire confiance et de garder confiance et son calme envers cette personne. Les célibataires ou les triangulaires, c'est comme si vous souhaitiez aller trop vite, alors qu'on vous disait de laisser le temps au temps, simplement. Alors, nos amis en couple vont avoir l'illusion. Alors, si on parle d'un projet commun, transaction, etc., c'est-à-dire qu'il y a l'idée de ne pas y voir clair à un moment donné. Heureusement que vous avez la grande prêtresse
qui fait preuve de sagesse et de connaissance, qui va analyser les choses, que ce soit sur un projet ou sur les énergies même de la relation, elle va analyser les choses pour pouvoir y voir clair, se positionner et comprendre. Alors, j'ai quand même des couples, pas tous les Gémeaux, parce que le but c'est pas de vous faire peur, mais dans ce cas-là, vous le saurez, vous le savez, ou c'est déjà présent. Pour ceux qui sont dans l'adultère, effectivement, on a ce qui est flou et caché. Donc, peut-être que, pour ceux qui sont en triangulaire, adultère, etc., l'idée d'avoir le fessier entre deux chaises, si je puis dire, c'est pas confortable avec la confusion à côté. Et ça génère un doute, un inconfort. Et ça vous pousse ici à travailler sur une stabilité. Alors, on poursuit et je vais reprendre les célibataires et les couples en même temps. Vous allez voir la suite de l'histoire. Donc, nous avons le lâcher-prise. Le lâcher-prise, avancer doucement mais sûrement. Pourquoi ? Parce que votre but, c'est d'y voir clair. On l'a vu. La grande prêtresse, ok. Et c'est aussi de savoir vous adapter sur vos émotions, savoir changer votre regard pour pouvoir retrouver ce sentiment de sécurité par rapport à vous ou à l'égard d'un homme. Mais vous allez y réussir doucement mais sûrement, les Gémeaux. Après, moi, je parle d'amour. J'ai parlé aussi d'un papa tout à l'heure. Donc, vous pouvez l'associer comme vous le souhaitez. Ce qui est difficile, c'est la réconciliation. Alors, ce qui est positif, c'est la patience, ce qui était à travailler. Et le petit bilan, c'est la sérénité. Donc moi, je dirais que ce qui est compliqué, c'est de se réconcilier avec soi-même. Vous savez, les parties qui veulent ne pas faire quelque chose et les autres parties en vous qui veulent justement faire ce quelque chose. Et il va falloir trouver un accord par rapport à des choses en vous qui veulent et des choses en vous qui ne veulent pas. Pour vous et dans la relation. Je prends un exemple parce que c'est un petit peu flou ce que je raconte, mais ça me fait penser à un protocole d'hypnose où ça s'appelle les parties, où en fait on fait travailler une personne... Par exemple, j'explique quelque chose. Je veux manger du chocolat parce que ça me fait du bien, parce que j'adore, mais une autre partie de moi ne veut pas parce que j'ai du diabète et parce que voilà, ça fait grossir, etc. Je vous donne un exemple à la con. En fait, il faut mettre en accord pourquoi cette partie de vous a envie d'en manger, pourquoi ça la nourrit, pourquoi ça lui fait du bien, etc. Et pourquoi l'autre partie qui ne veut plus manger de chocolat, ne doit plus manger de chocolat. Pourquoi c'est important pour elle ? Il suffit de mettre ces deux parties ensemble et de trouver un accord. Ça, on le fait en hypnose et moi, c'est un protocole que j'adore. Je parle de chocolat parce que j'aime beaucoup parler d'amour en faisant la métaphore du chocolat, mais vous comprenez ici qu'il y a quelque chose que vous aimez bien dans la relation, mais il y a quelque chose que vous n'aimez pas non plus dans la relation. Ça peut être un comportement avec vous-même, ça peut être un comportement avec la personne d'en face. Et ça vous pousse justement à... Comment on peut dire ça ? À vous mettre d'accord, à trouver un compromis. Voilà ce qui est compliqué dans la réconciliation. Ça peut être aussi l'idée simplement, et c'est tout bête, de se réconcilier, de travailler sur cette réconciliation avec l'autre personne. Mais doucement mais sûrement sera de mise et la sérénité sera présente. Donc vous retrouvez un sentiment de stabilité et de sécurité dans la relation. Voici pour vous les Gémeaux, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.